Je n'ai jamais prôné la dissolution dans la période récente. Je pense au contraire que ça n'a fait qu'envenimer les choses. Ouais. Aujourd'hui, nous avons fait les choses dans le désordre. Et on voit bien, le débat qui s'est noué à l'Assemblée nationale sur les recettes l'a montré. C'est une bataille de chiffonniers à coups de mesures et de surenchères pour savoir qui aura la taxe la plus visible, le scalp le plus manifeste qui permettra de marquer des points. Nous sommes donc dans une bataille politique qui n'a pas pour but de faire adopter un budget, qui n'a pas pour but de réduire les déficits, qui n'a pas pour but de faire en sorte que la France, dans la situation économique très grave auquel nous sommes confrontés, s'en tire mieux, mais qui a pour but de marquer des points politiquement. En France et à l'examen du budget qui se poursuit à l'Assemblée nationale, que les chances de réussir à faire passer un budget avant la date limite du 31 décembre semblent s'éloigner de jour en jour. L'examen ne va pas assez vite, il y a des désaccords très forts sur de nombreuses mesures. Sébastien Lecornu, le Premier ministre, revendique ce matin dans la presse une stratégie des petits pas. Il dit « je négocie texte après texte, amendement après amendement ». Est-ce qu'il peut s'en sortir ? La situation est très difficile et il est quasiment impossible d'imaginer que ce budget puisse être voté. Et donc, il se passe quoi après ? Et donc, passé les 70 jours, nous avons le choix entre un budget passé par ordonnance, ce qui serait d'une très grande brutalité, alors même qu'on a un gouvernement qui a renoncé au 49.3, ou une loi spéciale qui reconduirait le budget de l'année antérieure. Et qui ne règle pas la question d'endettement. Et qui ne règle aucune des questions, mais on voit bien que un certain nombre aujourd'hui de responsables, et en particulier économiques, finissent par considérer que ce serait peut-être une pas si mauvaise solution. Nous avons pris les choses... Entre toutes ces solutions, et une autre que vous n'avez pas abordée, c'est-à-dire la dissolution, que vous avez prônée, vous, à une autre époque, des solutions qui n'a pas fonctionné, parce qu'elle a fait perdre la majorité. Non, moi je n'ai jamais prôné... Vous avez été dans ceux qui... Vous étiez secrétaire général de l'Élysée, c'est une autre époque, on parle des années 90. Ça n'a rien à voir avec la situation actuelle. Je n'ai jamais prôné la dissolution dans la période récente. Je pense au contraire que ça n'a fait qu'envenimer les choses. Ouais. Aujourd'hui, nous avons fait les choses dans le désordre. Et on voit bien, le débat qui s'est noué à l'Assemblée nationale sur les recettes l'a montré. C'est une bataille de chiffonniers à coups de mesures et de surenchères pour savoir qui aura la taxe la plus visible, le scalp le plus manifeste qui permettra de marquer des points. Nous sommes donc dans une bataille politique qui n'a pas pour but de faire adopter un budget, qui n'a pas pour but de réduire les déficits, qui n'a pas pour but de faire en sorte que la France, dans la situation économique très grave auquel nous sommes confrontés, s'en tire mieux, mais qui a pour but de marquer des points politiquement. C'est le régime des partis. Donc comment on sort du régime des partis ? On a oublié deux choses essentielles. La première, c'est qu'il y a un impératif de justice sociale. Et le gouvernement, d'emblée, aurait dû faire les gestes suffisants pour recoudre la confiance en France à travers ces gestes. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que chacun, au sein de la nation, doit payer à la hauteur de ses moyens. Et il est normal dans ce contexte que les plus riches, que les entreprises qui font les plus gros bénéfices, que ceux qui aujourd'hui peuvent éventuellement bénéficier de situations de rente ou de profits exceptionnels soient amenés à faire une contribution plus importante. Vous auriez voulu que la taxe Zuckman soit votée avant-hier. Mais je ne m'attache pas à des totems et je n'ai aucun tabou. Mais je crois que des gestes importants doivent être faits. Pourquoi ? Parce que l'effort que nous devons faire cette année, il faudra le refaire pendant 4 ans. Et c'est donc un véritable travail pluriannuel qu'il faut être capable de faire. Vous voyez le mal qu'on a à le faire cette année. Imaginez ce que ça va être l'année prochaine. Mais pour être très clair, vous auriez souhaité qu'il y ait le nom de Gabriel Zuckman ou un autre nom. Vous auriez voulu une taxe sur les Je veux que par le dialogue, on arrive à la solution la plus juste et la plus transparente. Parce qu'aujourd'hui, ce qu'on constate à l'occasion de ce débat budgétaire, c'est qu'il y a d'énormes méconnaissances sur la réalité des choses. On ne sait pas quelles sont véritablement les aides qui sont accordées aux entreprises. On ne sait pas quelle est la situation des plus riches, ceux que l'on veut taxer à 2% de leur fortune au-delà de 100 millions. Quelle est leur véritable contribution à l'effort national? Et donc, il aurait été très souhaitable que nous puissions travailler avec un véritable audit par fonction budgétaire, que nous puissions connaître exactement la situation de l'ensemble des différentes catégories. Et de ce point de vue-là, la Cour des comptes, aidée éventuellement par un organisme d'experts en liaison avec l'Assemblée nationale, aurait pu faire ce travail. C'est le travail que j'ai effectué entre 2005 et 2007
pour réduire la dette et réduire les déficits. Aujourd'hui, on a le sentiment que la politique de la France se fait à la corbeille de l'Assemblée nationale, au doigt mouillé et à coup d'humeur des uns et des autres. Tout cela n'est pas sérieux. Le résultat, c'est quoi? C'est que les entreprises ont le sentiment d'être les boucs émissaires et il y a une démobilisation, il y a une inquiétude, il y a une imprévisibilité de notre situation économique. Les Français sont effarés parce qu'ils ne voient pas où tout cela va s'arrêter et comment surtout nous arriverons à redresser les comptes de notre pays. Et tous ceux qui nous regardent, les marchés, les autres pays européens, constatent cette incapacité française à se prendre en main. Tout ça est tragique. Et je regrette pour ma part que les dirigeants des partis n'aient pas eu à cœur, avec le gouvernement, éventuellement avec le président, de fournir une copie qui soit à la hauteur de la situation. Vous aviez eu des mots rudes à l'égard de Sébastien Lecornu il y a quelques semaines en disant qu'il devait s'émanciper d'Emmanuel Macron sous peine de devenir son gentil toutou. Suite à cette déclaration que vous avez faite, le Canard enchaîné affirme qu'il vous a envoyé un texto. En voici le contenu d'après le Canard enchaîné. Je ne comprends pas cette rage qui sous-entend, vous aurez écrit le Premier ministre, un mépris de classe parce que je ne suis pas issu de l'ENA. Le toutou, c'est le collaborateur du président qui a été nommé Premier ministre, vous donc, ce qui n'est pas mon cas, je suis un élu. Est-ce que vous confirmez qu'il vous a effectivement écrit ça? Non, ce propos, je l'ai déjà dit, il est mensonger. L'Opinion, très bon journal, a lui publié l'intégralité des échanges que j'ai eus avec Sébastien Lecornu, qui ont été extrêmement cordiaux, mais qui... le gentil toutou, c'est d'origine, ça c'est pas très cordial. Mais écoutez, il y a quelques valeurs en politique à avoir des responsables qui disent la vérité. J'ai dit à Sébastien Lecornu ce qui le menaçait. Il vaut mieux être averti. Il vaut mieux savoir le risque que l'on court. Gentil toutou, voilà. Je suis à l'opposé. Je suis à l'opposé du système de cours qui malheureusement domine en France. Depuis cette phrase, Dominique de Villepin, la suspension de la réforme des retraites, le dégel finalement des pensions de retraite, le dégel des prestations, des minima sociaux annoncés, vous trouvez qu'il a couper la laisse, pour reprendre votre... Écoutez, nous le verrons. Nous sommes dans la partie recettes. Nous allons engager la partie dépenses. Nous verrons bien si, à la fin, nous arrivons à un budget Frankenstein ou si ce budget a quelque cohérence, quelque rationalité et s'il sert véritablement les intérêts de notre pays. Mais d'un mot encore là-dessus, vous lui avez présenté des excuses pour cette phrase ou ça s'est réglé autrement? Mais il n'y a jamais eu d'excuses à apporter. J'ai clairement exprimé ce que j'avais à dire et nous avons les relations les plus cordiales comme nous avons pu se le manifester à d'autres occasions.